Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Adorons Jésus, tu es digne de louange. Alléluia. Kurabashi karababa. Tu es le Dieu merveilleux. Les Brian Tarabashi karababa son taraba. Tu es le Dieu. Tu es Dieu. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Gloria canta barreghe de cura bascinda la basso. Nous t'adorons, Yeshua, Elohim. Tu es digne d'être élevé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, Adonai. Oh, merci, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Tu es. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es Alpha, Oméga. Tu es l'Oméga. Nous t'adorons, te célébrons, t'honorons Jésus. Tu es digne d'être honoré. Alléluia. Gloria mande kereboso tabaregede. Bien-aimé, si tu es connecté, partage la vidéo. Partage, alléluia. Amen. Partage pour que nous puissions véritablement suivre ensemble. Les Brian Tarabashi Kerebosa. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui est assis sur son trône. Nous honorons sa présence. Alléluia. Tu es. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Shalom, 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 bien-aimés. Je veux bénir la vie de chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons passer encore dans ta présence. Nous reconnaissons que toute chose, Seigneur mon Dieu, est faite pour ta gloire et par ta gloire. Alléluia.
Et nous savons, Saint-Esprit, que tu prends le contrôle maintenant. Tu prends le cœur de chacun, tu prends nos mentalités, nos pensées. Seigneur mon Dieu, tu nous épues dans ta parole. Ta parole vient nous laver, ta parole vient nous renouveler, ta parole vient nous repositionner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme toi, éternel mon Dieu, nous savons que, éternel mon Dieu, nous pouvons te faire confiance. Nous savons que nos cœurs peuvent véritablement s'attacher à toi parce que tu es le Yeshua, tu es celui-là qui a donné sa vie pour nous. Et donc nous croyons, Papa, que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Tout ce que tu fais, c'est pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous positionner. C'est pour cela que nous bénissons ton nom. Alléluia. Shalom à tous, bien-aimés. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là, amen, pour parler de la part de notre Seigneur Jésus. Commence à inviter tes amis. Commence à inviter tes amis. Dis-leur, viens, viens, on va manger. Alléluia. Viens, on va manger le repas. Amen. La Bible dit que tous les jours, nous devons prendre notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est la part que Dieu a pour nous, l'orientation qu'il a pour nous. Amen. Qu'est-ce qu'il veut véritablement pour notre vie? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu nous guides, tu nous conduis. Merci pour ton amour. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Alors, le mardi, nous étions en train de parler, depuis lundi, je crois, nous avons parlé déjà de à quel camp es-tu connecté? À quel camp es-tu connecté? Amen. Hein? À quel camp es-tu connecté? Et le mardi, le Seigneur nous a fait shifter, il nous a fait aller sur un autre enseignement, mais qui est toujours dans cette même dynamique. Alléluia. Toujours dans cette même manière de voir et de concevoir les choses de Dieu. Et donc le mardi, nous avons parlé véritablement de la vie de David, alléluia, de ce jeune garçon en qui on n'avait pas cru, de ce jeune garçon qu'on n'avait même pas, c'est-à-dire en qui on ne faisait pas confiance, alléluia. Et tous ceux qui ne lui faisaient pas confiance, simplement pas parce qu'ils voulaient ne pas lui faire confiance, mais eux, ils ne savaient pas que Dieu avait équipé David derrière quelque part où eux, leurs yeux n'étaient pas. Alléluia. Quand Dieu veut t'établir, quand Dieu veut te bâtir, il va te bâtir dans le secret. Il va te bâtir loin des regards des gens. Alléluia. Voilà pourquoi Saül, qui est un père pour lui, ne saura pas que David a toutes les aptitudes qu'il faut, alors que David venait chanter. David venait apaiser ses démons dans son palais. Alléluia. David était là pour le consoler à un moment par les chants et tout ça. Mais la Bible dit que Saül ne reconnaîtra pas en David quelqu'un qui peut sauver toute une nation, alors que Dieu avait déjà mis toutes les aptitudes en David pour être celui qui allait combattre, celui qui allait sauver Israël des imprécations, comment on appelle ça, des menaces, alléluia, de Goliath qui s'était levé contre le peuple de Dieu. Amen. Hein? Ce jeune homme, ce jeune enfant a montré que quand tu es dans le camp de Dieu, quand tu es avec Dieu, quand tu laisses Dieu te bâtir, quand tu laisses Dieu t'équiper, quand tu laisses Dieu te montrer véritablement la voie à suivre, tu deviens un tueur de Goliath. Tu deviens un tueur de géants. Alléluia. Tu deviens une tueuse de géants. Alléluia. Tu deviens quelqu'un qui a une assurance pas possible. Alléluia. Parce que tu sais en qui tu as mis ton assurance. Tu sais à qui tu as mis ta confiance. Et ce n'est pas en toi-même que tu as mis ta confiance. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Donc, mardi, nous avons essayé de parler pour que le cœur de quelqu'un se lève. Pour que le cœur de quelqu'un comprenne que la destinée de sa famille est entre ses mains. Pour que quelqu'un comprenne qu'il a toutes les armes et les aptitudes à partir du moment où il accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a toutes les armes de manière spirituelle. Bien-aimé, il a toutes les armes pour pouvoir vaincre tous les démons, tous les sorciers, tous ceux qui se lèvent et qui combattent nos destinées. Alléluia. Ce David-là, je disais hier, même si tu es une femme, tu as l'esprit de David. Même si tu es un homme, tu es un David. Alléluia. Donc chacun de nous est un David parce qu'en nous se trouve le combattant. En nous se trouve, alléluia, quelqu'un qui peut se lever et combattre contre les œuvres des ténèbres parce que l'Éternel nous a dotés déjà de cette capacité, de cette puissance. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alors on va prendre nos Bibles. Amen. Hein? Dans le livre de Genèse 7. Alléluia. C'est très important d'écouter la parole de Dieu parce que ça nous bâtit et ça nous permet de comprendre certaines choses qu'on n'avait pas compris. Alléluia.
C'est très important. C'est pour ça que je suis ce genre de prophète-là qui aime être dans la parole, qui aime enseigner la parole, qui aime, amen, me baser sur la parole. Je préfère me baser sur la parole parce qu'elle est infaillible, très infaillible. Il n'y a pas de traficotage, il n'y a pas de système bizarre dedans. Non, c'est la vérité, c'est écrit, point. Alléluia. Et ça s'accomplit certainement dans la vie de chaque enfant de Dieu qui recherche véritablement Dieu. Je lis la parole de Dieu, Genèse 7, à partir du verset 1. Alléluia. Du verset 1 à 11. Je vais lire et au fur et à mesure, on va avancer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mon intelligence. Fais que mon cœur t'entende ce matin. Fais que le cœur d'un enfant de Dieu t'entende ce matin. Que quelqu'un puisse voir en toi véritablement, Seigneur, la source de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Alléluia. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Vous voyez, 7 couples de tous les animaux purs. Alléluia. Et le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Une seule paire des animaux qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle. 7 couples d'oiseaux, aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre, de toute la terre. Alléluia. Ici, bien aimé, nous parlons de Noé. Alléluia. Cet homme que Dieu a trouvé juste dans une période où l'immoralité, où le péché s'était tellement accru, la méchanceté des hommes s'était tellement accru que mais Noé qui avait vécu 600 ans parce que le déluge est venu à partir de sa 600e année. Alléluia. Noé a eu 600 ans sur la terre. C'est qu'il a vécu 600 ans avant que le déluge, amen, ne vienne sur la terre et que cela ne puisse détruire tout. Alléluia. Et donc, pourquoi Dieu va emmener un déluge? Il faut qu'on comprenne déjà. Dieu va lui dire, tu entreras dans l'arche. Donc, à un moment, Dieu va demander à Noé, par une révélation, il va dire à Noé, Noé, fais-toi une arche parce que je vais détruire ce monde-là. Je vais détruire cette terre. Alléluia. La Bible dit que Noé va commencer à construire l'arche. Et comme il n'avait jamais plu sur la terre, les gens ne savent pas de quoi il parle. Il dit non, il va pleuvoir, repentez-vous, venez à Dieu, changez vos voies. Noé va commencer à pratiquement évangéliser, leur parler, leur dire changez de voie. Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Dieu m'a dit qu'il y aura une déluge. Tout sera exterminé. Ceux qui vont accepter d'entrer dans cette arche-là, ceux qui vont accepter de venir se repentir, Dieu va les sauver. Mais si vous ne changez pas, le déluge vous emportera. La Bible dit, comme au temps de Noé, les gens continuaient à se marier, les gens continuaient à boire, les gens continuaient à faire ce qu'ils avaient à faire. Parce que ce que Noé disait était incompréhensible pour eux. Bien aimé, les commentateurs de la Bible nous disent que, dans cette Bible que j'ai, que avant Noé, avant le déluge, il n'avait jamais plu du ciel. Et que la pluie n'était pas descendue. Ce n'est pas moi, je n'étais pas là-bas. Mais quand je lis dans les commentaires, la Bible dit que la pluie n'était jamais tombée du ciel. Ça fait que les gens n'avaient pas connu ça. Est-ce que vous me comprenez? Les gens n'avaient pas connu. Donc c'est normal que quand Noé va leur dire qu'il y aura de l'eau, qu'il va pleuvoir et qu'il doit faire un bateau et que toute la surface de la terre sera remplie des eaux, ils ne peuvent pas croire. C'est de cette même manière qu'on vous dit que le ciel existe, le paradis existe, puisque personne n'est allé d'après vous-même et revenu, vous ne croyez pas. Vous pensez que le monde s'arrête ici. Vous pensez que toutes les choses s'arrêtent là comme ça. Puisque je n'ai jamais vu, donc ça n'existait pas. Qui t'a dit ça? Bien-aimé, qui a dit que parce que tu n'as jamais vu quelque chose, ça veut dire que cette chose n'existe pas? Alléluia. Comment ça se fait que tu crois à la sorcellerie, oh mamie des sorciers, mais tu ne crois pas au ciel? Comment ça se fait que tu crois à la magie et en ces choses-là, au maraboutage, à toutes ces choses, mais tu ne crois pas qu'il y a un ciel et qu'il y a Jésus qui est venu donner sa vie pour qu'un jour nous tous nous puissions nous retrouver sauvés? Comment ça se
se fait que tu ne crois pas à ça, mais tu crois à la marmite de la sorcellerie. Ouais, j'ai fait un songe, j'ai vu la marmite, j'ai vu si, tu crois. Mais tu ne crois pas au ciel parce que tu n'as pas vu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que cela n'existe pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que cela n'existe pas. La Bible dit que Noé s'est levé. Ce que Dieu lui avait dit, malgré lui-même. Si je me base sur le commentateur de cette Bible, amen, John MacArthur, qui dit que dans ses commentaires qu'il n'était jamais venu de pluie du ciel, ça veut dire simplement que Noé lui-même n'avait pas vu la pluie. Mais quand Dieu lui a dit, je vais envoyer la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, Noé a cru. Quand Dieu te parle, est-ce que parce que tu n'as pas vu la chose, tu ne crois pas? Est-ce que parce que la chose pour toi est abstraite dans ton esprit, tu ne crois pas? Tant que c'est Dieu qui l'a dit, ne t'inquiète pas, cela arrivera, bien-aimé. Tant que c'est Dieu qui l'a dit, ne t'inquiète pas, cela va arriver coûte, que tu le veuilles ou pas, que tu le penses ou pas, que tu le crois ou pas. Cela arrivera parce que cela vient de Dieu. Amen, hein? Gloire à Jésus. La Bible, verset 2, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Nous savons que dans la loi de Moïse, parce que c'est Moïse qui a écrit tous ces passages bibliques que Dieu lui a révélé comment les choses ont été faites au commencement. La Bible dit que tu prendras 7 couples des animaux purs. Tu vois, depuis la Genèse, le Seigneur va montrer que depuis le commencement, il avait mis des choses de manière claire. C'est qu'il y a des choses pures et il y a des choses impures. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur dit, tu prendras 7. 7 qui signifie quoi? C'est un signe, le signe de la perfection. Tu vois un peu? Tu prendras 7 couples purs que tu feras entrer dans l'arche. Je vais les faire venir vers toi et tu les feras entrer dans l'arche. Alléluia. Et tu prenais une seule paire d'animal impur que tu sauveras aussi qui vont rentrer dans l'arche. Bien aimé, ce passage-là, ce verset-là est tellement fort. Comment Dieu veut éradiquer le mal? Comment notre Père veut éradiquer le mal sur la terre? Mais il laisse, alléluia, une paire d'animal impur. C'est pourquoi? Si c'est impur et que toi, l'Éternel, dans tes valeurs, tu n'as pas besoin de tout ce qui est impur. D'abord, pourquoi tu le crées? En 2, pourquoi tu le sauves du déluge? Parce que les méchants qui étaient là-bas, il y a aussi les trucs impurs. Tout ça pouvait rester sur la terre, puis ça allait mourir, puis qu'on ne laissait que la pureté. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question en lisant ce passage biblique? Bien-aimé. Pourquoi l'Éternel sauve? Pourquoi l'Éternel sauve une paire, alléluia, des animaux impurs? Alors que c'est des animaux impurs. Pour vous dire simplement que sur cette terre dans laquelle nous sommes, bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre le parfait. Il y aura toujours de l'imparfait quelque part. Vous me comprenez? Et l'imparfait là, ce qui n'est pas pur là, ce qui n'est pas parfait là, a son rôle à jouer. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui n'est pas parfait là, a son rôle à jouer. A son rôle à jouer. Alléluia. Quand vous verrez par exemple, quand on parle du règne animal, on parle de chaîne alimentaire. Vous me comprenez? Il y a des choses, des choses qui sont impures, mais Dieu veut que cela existe. Voilà pourquoi toi, chrétien, ne t'assois pas pour dire, mais pourquoi telle chose m'arrive? Tu es sur la terre. Et si tu es sur la terre, et que même depuis le commencement, Dieu a sauvé une paire, 7 couples d'animaux purs, purs devant la face de Dieu, qui peuvent représenter quelque chose que Dieu aime, quelque chose que Dieu valorise, quelque chose que Dieu considère. Mais ils sont aussi un couple impur. Alléluia. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alléluia. Il n'y a rien de parfait sur la terre. Il n'y aura rien de parfait sur cette terre tant qu'on est dessus. Voilà pourquoi la Bible dit dans le millénium, quand on aura fini de faire le millénium, la terre va se rouler. Cette terre qui est là, va rouler comme un parchemin. Et l'Éternel va l'enlever pour emmener de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est là-bas qu'il y aura l'éternité. Alléluia. C'est là-bas qu'il y aura l'éternité.
Cette terre sur laquelle nous vivons là, elle est imparfaite. Donc les humains qui sont sur la terre là sont imparfaits. Cette terre avait déjà été souillée par le péché d'Adam et Ève. Amen. Dans le jardin, c'était la pureté. Même dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant que tu n'es pas arrivé dans le ciel là-bas, il y aura toujours un contraste. Il y aura toujours le bien et le mal. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne te pose plus la question pourquoi telle chose m'arrive. Non. Quand ça arrive, arrête-toi sur le nom de Jésus. Et tu dis au nom de Jésus, cette situation ne m'emmènera pas à la mort. Cette situation-là va changer au nom de Jésus-Christ. Cette situation-là, je déclare que je suis victorieux. Je déclare que le Seigneur va changer les choses. Tu me comprends? Le Seigneur va lui dire, tu prendras 7 couples d'animaux purs, des animaux purs et une seule paire. C'est-à-dire que femelle et mâle de ceux qui sont impurs. Parce que je veux que leur race fasse quoi? Se perpétue sur la terre. Ah! Quand le Seigneur dit, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Faites attention. Bien-aimés, faisons un peu attention. Nous qui voyons tout autour de nous comme les mauvais, on les jeter là-bas et puis les bons. Toi-même bon là, tu es sûr que tu es vraiment bon. Tu es sûr que tout ce qui entoure est vraiment bon. Tu es sûr que toutes tes actions que tu poses sont tellement justes. Tu es sûr que tout ce que toi tu dis, toutes tes pensées, tout ce qui entoure est tellement bien. Tu es sûr de ça? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va venir et quand il vient, il nous ramène son amour. L'amour qui dépasse toute chose. L'amour qui t'envoie à te sacrifier. L'amour qui t'envoie à faire des efforts pour l'autre. L'amour qui t'envoie à dépasser la mentalité, la capacité même de l'autre. L'amour qui te permet de supporter celui qui est en face de toi. Alors que la personne t'irrite. La personne te frustre. La personne t'écrase. Mais l'amour de Christ vient au-dessus. Parce que si on était encore dans la loi, si tu m'as fait un point, moi je t'ai fait la même chose. Dans la loi du talion. Et quand Christ vient, les choses changent. Alléluia. La Bible dit, tu prendras 7 couples d'animaux purs et un couple d'animal qui n'est pas pur. 7 couples d'oiseaux parce que je veux qu'ils puissent se reproduire sur la terre. Pourquoi le Seigneur ne détruit pas un point entre la terre et puis on n'en parle plus? Puisque ce qu'il a créé là, amen, c'est rébellé contre lui. Des anges même sont venus sortir avec des filles d'hommes. Ils ont créé des enfants hybrides. Je vous ai dit un jour que j'ai prêché sur l'hybride. Et c'est la vérité, ça arrive. Tant que Dieu ne me dit pas, je ne peux pas venir comme ça. Vous voyez? Des enfants hybrides. La Bible dit que c'est ceux-là qu'on appelait les fameux. Ils avaient la force des dieux, des anges déchus. Et ils avaient aussi la force humaine. Ils avaient la mentalité humaine. Et ils marchaient sur la terre. C'est des choses que Dieu n'apprécie pas. C'est le genre de mélange que Dieu n'apprécie pas. L'homme était devenu méchant. L'homme avait commencé à utiliser la puissance du ciel pour faire des méchantes choses sur la terre. Alléluia. Des anges qui avaient été déchus ont commencé à corrompre la mentalité humaine. Commencer à corrompre les femmes, corrompre les hommes. Il a commencé à avoir des choses qui ne glorifiaient pas Dieu sur toute la surface de la terre. Et Dieu dit, la Bible dit que Dieu se repentit. Il dit, mais pourquoi j'ai créé ces hommes? Ils sont trop méchants, je vais les détruire. Et dans tous ces hommes, il trouve Noé. Parce que Noé, alléluia, est l'arrière-petit-fils. Amen. De Enoch qui avait été enlevé. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Et la Bible dit qu'après Enoch, ceux qui sont en bas là, eux tous, ils ont vécu une vie tranquille comme ça, sans faire plus. Mais la Bible me dit qu'au temps d'Enoch, alléluia, et pardon, au temps de Noé, Enoch était encore vivant quand Noé avait, je crois, 600 ans ou bien avant, je crois. C'est le déluge qui les a tous emportés, tout cela. Non, Enoch était déjà enlevé, pas Enoch, pardon. Je parle de, comment on appelle ça, Métuséla, son fils. Et l'arrière, comment on appelle ça, l'arrière grand-père là-bas de Noé.
Dans toute cette lignée-là, amen, Enoch, pardon, marcha avec Dieu. Et Dieu le prit. Ensuite, Noé marcha avec Dieu. Et Dieu l'utilisa pour reformer un nouveau monde. Quel camp as-tu choisi? Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut te positionner. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Mais il ne veut pas que tu le fasses avec les thèmes et les règles de ce monde. Alléluia. La Bible dit ici, au verset 3, « 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la surface de toute la terre. » Ah! Verset 4, « Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Vous pensez que c'est un plaisir pour Dieu souvent de faire des choses ou bien de laisser que des situations nous arrivent? Ce n'est pas un plaisir. C'est notre désobéissance qui nous positionne là où son courroux agit. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu va dire à Noé, tu attends 7 jours encore. Et qu'il y a un sursis qui est donné. Il finit de faire rentrer les animaux. Noé et sa famille sont prêts. Ils sont en train de parler aux gens, les gens n'écoutent pas. Même la famille de Noé n'écoute pas. Je vous avais enseigné ici, quand je parlais de Enoch, quand je parlais d'Adam, qui était là jusqu'à ce que Enoch ait quel âge? Et pardon, jusqu'à ce que Noé ait quel âge? Dans une vidéo dont j'avais parlé. Pour vous dire que souvent, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes à l'église, nous sommes dans des situations où nous connaissons le Seigneur, mais nous refusons de suivre totalement le Seigneur. Nous marchons selon les thèmes et les règles de ce monde. Nous marchons selon ce que les gens nous disent. Nous refusons d'être dans une obéissance totale à Dieu. Noé va être choisi. Bien aimé, les cousins de Noé étaient sur la terre. Eux, ils ne se sont pas fatigués même pour venir à Dieu. Alléluia. Le père de Noé, là, il était là. Tous ceux-là, ils étaient là. Le déluge les a emportés. Ils n'ont pas trouvé faveur ni grâce devant l'Éternel. Alors qu'ils étaient les descendants d'Adam. Ce n'est pas parce que ton papa ou ta maman est pasteur, ta soeur est pasteur, que toi, là, le Seigneur va venir te prendre pour dire non, tu es sauvé. C'est ton alliance avec lui. Ton intimité avec lui. La manière tu marches avec lui. Parce que même le pasteur lui-même, le prophète lui-même, il cherche sa tête, en train de demander à Dieu. Tu m'as dit de travailler, c'est vrai. Mais Seigneur, je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas perdre mon salut. Je ne veux pas perdre ma vie. Donc lui-même là, il veille sur sa vie. Il t'aide à veiller sur ta vie et il veille sur sa vie. Parce qu'il peut finir de faire toutes ces choses et au dernier jour être rejeté. Vous voyez? La Bible dit le Seigneur va les laisser encore 7 jours. 7 jours pour dire que je vous donne encore du sursis. Entrez dans l'arche. Venez. Je vous laisse encore du temps. Vous voyez la miséricorde de Dieu? Et nous sommes dans les 7 jours prophétiques. Nous sommes prophétiquement en esprit dans ces 7 jours. Où le Seigneur est en train, amen, de donner du temps encore aux enfants de Dieu de venir à lui. Il y a des gens qui disent, ah, vous avez dit que Jésus venait là, ça fait plus de 2000 ans. On est dans le temps des 7 jours là. Où l'arche est encore ouverte. Où l'arche est encore ouverte. Ou si quelqu'un se répand sincèrement et qu'il vient à l'Éternel, l'Éternel le lavera de toutes ses fautes et il entrera. Et il entrera et il sera sauvé. Prophétiquement, nous sommes dans ces 7 jours. Nous sommes dans ces 7 jours prophétiquement. Ça fait plus de 2000 ans Jésus est venu. Il a dit, je reviendrai. Ce n'est pas 2000 ans. Dans le monde spirituel, nous sommes encore dans ces 7 jours. Les 7 jours de sursis que Dieu nous donne pour changer de vie, pour venir à lui, pour reconnaître qu'il est notre Dieu, pour reconnaître que nous n'avons de vie qu'en lui. La Bible dit, encore 7 jours et je ferai pleuvoir
Je ferai pleuvoir. Je ferai pleuvoir. Amen. 40 jours et 40 nuits. Les eaux du sol viendront inonder la terre. Et je vais exterminer tout. Le temps pour toi est de pouvoir prendre conscience, de te relever et de dire, Seigneur, je veux venir à toi. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reviens véritablement. Vous savez, en Christ, dès que tu viens, que tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, alléluia, tu entres dans l'arche. Alléluia, il y a encore de la place dans l'arche. Il y a encore de la place, alléluia. Il y a de la place pour tous ceux qui veulent entrer. Il y a de la place pour tous ceux qui veulent entrer. Il y a de la place pour tous ceux qui veulent entrer. Même si hier tu t'es prostitué, même si hier tu avais volé, même si hier tu avais fait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, aujourd'hui, prends la décision et viens entrer. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Si hier tu ne considérais pas les choses de Dieu, si hier tu avais rejeté le Seigneur Jésus, aujourd'hui tu peux l'accepter. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Le camp de la vie ou le camp de la mort. Choisis ton camp aujourd'hui, bien-aimé. À quel camp appartiens-tu? À quel camp es-tu connecté? Est-ce que tu es en Christ ou tu es en dehors de Christ? N'oublie pas, la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils, c'est celui qui marche et qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui n'a pas le Fils, c'est celui qui n'a pas confessé Jésus et Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. On n'a pas dit celui qui a on n'a pas dit celui qui est évangélique. On n'a pas dit celui qui est catholique. On n'a pas dit celui qui est non. On dit celui qui a le Fils. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a la vie. Il a la vie. Il a la vie. Il a la vie. Et c'est Dieu qui va maintenant, alléluia, t'instruire, t'éduquer, te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a la doctrine des hommes et il y a la doctrine de Dieu. Il y a ce que Dieu dit et il y a ce que les hommes ont envoyé. Qui aussi peuvent être des courants pour pouvoir nous détourner de la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Viens dans le camp de Yeshua. Viens dans le camp de Jésus. La Bible dit, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la terre tous les êtres que j'ai faits. Verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Pourquoi Dieu l'avait ordonné ainsi? Parce que Dieu voulait renouveler toutes choses. Vous savez, en Genèse 1, à partir du verset 28, je vais vous dire pourquoi Dieu a sauvé quand même Noé. Alléluia. Je vais vous le dire pourquoi. Et c'est une révélation qu'il faut comprendre. En Genèse 21, verset 26, la Bible dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Alléluia. La Bible dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la sémence et qui est sur la surface de la terre et tout arbre
ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute tête verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Alléluia. C'est une parole que Dieu avait relâchée. Dieu a dit, je vous bénis, multipliez-vous sur la terre, assujettissez la terre, dominez sur la terre. Dieu a fini de parler. Il avait doté l'homme d'une dominance. L'homme devait maintenant dominer. L'homme devait maintenant agir. Alléluia. La Bible dit qu'avant qu'il ait créé Adam et Ève, il avait créé toutes choses, les cieux, la terre, tout ce qui avait été créé, c'était Dieu qui l'avait fait. Et Dieu décide de détruire la terre. Mais les constellations et tout ça vont rester. Pourquoi s'il n'y a pas la terre? Les constellations que Dieu a créées, les cieux que Dieu a mis en place, allaient rester pourquoi s'il n'y avait pas la terre? La parole de Dieu était déjà sortie. Et cette parole ne pouvait pas revenir à lui sans qu'elle n'ait porté, elle n'ait eu son accomplissement. Il a dit assujettissez, dominez. Et cette promesse est pour nous, enfants de Dieu. Il fallait que tu sois là aujourd'hui, cette terre. Voilà pourquoi Dieu ne va pas détruire toute la race humaine, mais il va sauver au moins quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui faisait quand même un peu. Parce que les paroles qu'il a fait sortir ne pouvaient pas s'arrêter. S'il n'y avait plus d'humains, la promesse de Dieu de sauver l'humanité par Jésus-Christ ne pourrait pas arriver. Est-ce que tu m'as compris maintenant aujourd'hui? Jésus ne serait pas venu il y a plus de 2000 ans mourir sur la croix pour effacer le péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève n'avait pas été encore effacé. Donc la parole de Dieu qui était sortie ne pouvait pas rester sans effet. La Bible dit que il en est ainsi de ma parole. Elle est comme la pluie et la neige. Quand elle descend sur la terre, elle doit mouiller la terre, elle doit féconder la terre et retourner, donner de la sémence au semeur. De la même manière, quand je parle, ma parole ne revient pas à moi tant qu'elle n'a pas eu son accomplissement. Voilà pourquoi l'Éternel ne pouvait pas décimer la race humaine. Voilà pourquoi il a regardé parmi ceux qui étaient là, celui qui faisait quand même un peu. Il a sauvé Noé, sa famille. Même si les gens de ce temps-là voulaient rentrer dans l'âge et qu'ils s'étaient repentis, l'Éternel le sauverait. Parce que sa promesse de ce que nous devions dominer, de ce que nous devions assujettir, de ce que nous devions remplir la terre, devait s'accomplir. Tu as compris maintenant? Quand Dieu parle, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui vont se lever, cela ne peut pas arrêter la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu ne retourne pas à l'Éternel sans avoir eu son accomplissement. Il a dit assujettissez la terre. Alléluia. Il a dit dominer sur le règne animal, dominer sur le règne végétal, dominer, alléluia. Donc à cause de sa parole, à cause de ce qu'il a déclaré, il ne pouvait pas détruire tout ça. À cause de ce que Adam et Ève avaient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et avaient péché dans la désobéissance, ils ne pouvaient pas arrêter les choses. On est rentré dans un processus où le Yeshua devait venir. Il devait venir sauver. Il devait venir sauver. Il devait venir pour qu'une Malicha soit sauvée. Il devait venir pour qu'une Ariel soit sauvée. Il devait venir pour qu'une Michou soit sauvée. Il devait venir pour qu'une Fatim soit sauvée. Voilà pourquoi le plan de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas être effacée. Ne peut pas s'arrêter. Alléluia. Le plan de Dieu, la parole de Dieu qui sort,
s'accomplira certainement. Voilà pourquoi je te dis, choisis ton camp. Parce qu'on a quelqu'un, alléluia, qui a une parole. Il a une seule 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 parole. Le plan de rédemption du monde ne pouvait se faire s'il n'y avait pas eu Noé. Il fallait que le nouveau genre humain, des humains encore remplissent la terre et que l'Éternel se choisisse un peuple. Vous voyez? Se choisissent un peuple, choisissent là-dedans, fasse venir Marie, la maman de notre Seigneur Jésus, pour qu'elle puisse faire venir Christ. Et que, alléluia, le plan était déjà établi. On a un Dieu qui a une seule parole. Il a une seule parole. C'est qu'il avait dit. Les circonstances n'ont pas arrêté son plan. Le déluge n'a pas arrêté son plan. Les pluies n'ont pas arrêté son plan. Les écluses des cieux ouverts pour venir déstabiliser, détruire la terre n'ont pas arrêté son plan. Son plan était son plan et son plan devait s'accomplir. Alléluia. Quel camp? Dans quel camp es-tu? Dans quel camp es-tu, bien-aimé? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas dans la plaisanterie. Depuis le commencement, l'Éternel est dans un plan. Depuis le commencement, il a déjà tout tracé. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur m'emmène à comprendre que quand Dieu parle, les circonstances ne peuvent décrédibiliser sa parole. Aucune situation que tu traverses ne peut venir effacer ou bien même amoindrir la puissance de sa parole dans ta vie. Aucune situation que tu vas traverser ne peut venir arrêter le plan que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Alléluia. Ce que tu vis actuellement n'enlève en rien ce que Dieu a déclaré sur ta vie, bien-aimé. Tu vois, il y a eu le déluge. Mais le déluge n'a pas effacé cette parole de Genèse 1, verset 28, où il dit « assujettissez, dominez ». Je vous disais tout à l'heure que quand Dieu parlait, il disait dominer sur le règne animal et dominer sur le règne végétal. Alléluia. Mais il faut que vous compreniez qu'en Christ, nous dominons aussi. Alléluia. Il y a une troisième puissance qui nous est donnée. Nous dominons maintenant sur le règne spirituel. En Christ. Tant que Christ n'était pas venu, l'homme ne pouvait pas dominer dans le règne spirituel. Tant que Christ n'était pas venu, l'homme ne pouvait pas dominer sur le règne spirituel. Il fallait Dieu dans un corps humain pour que ce corps-là puisse transporter la puissance et que ce corps-là connaisse la résurrection et que ce corps-là puisse monter et que ce corps-là puisse être utilisé par le Saint-Esprit pour pouvoir régner. C'est pour cela que le règne spirituel nous est donné en la personne et en la vie de Christ. Donc vous voyez que le plan de Dieu ne pouvait pas s'arrêter. C'est pas que Noé était si juste et que si pur que ça. Mais par rapport à tous ceux qui étaient là, Noé était le meilleur. Alléluia. Noé était le meilleur parce que Noé reconnaissait l'Élohim. Il reconnaissait le Dieu d'Adam et Ève. Il reconnaissait que c'était celui-là qui l'avait créé. Il reconnaissait qu'il devait sa vie à ce Dieu-là. Il lui montait des offrandes, des autels tous les jours pour lui dire, oh, je recommande ma vie est entre tes mains. Ce que tu décides, c'est ce qui arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, en Ésaïe 54, Amen. Vous voyez, donc quand Dieu... Donc vous voyez, comme je disais tout à l'heure, pourquoi Dieu va créer, alléluia, pourquoi il va accepter de garder encore des choses impures? Il y a encore des démons de notre temps. Alors que le déluge a eu lieu. Il y a encore des esprits méchants dans notre temps. Alors qu'il y a eu toutes ces choses-là. Alléluia. Parce qu'on est sur la terre. Cette terre a déjà été souillée. Maintenant, comment toi et moi, enfants de Dieu, nous vivons sans vivre totalement, je veux dire totalement, sous l'influence de ces choses?
il t'a donné maintenant le pouvoir. Il t'a donné maintenant l'autorité. Il t'a donné maintenant la capacité. Alléluia. En Christ. De marcher sur les lions, sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vois, voilà pourquoi je dis que tu domines dans le règne. Mais tu domines maintenant, tu as assujetti maintenant le règne spirituel. Parce que la Bible dit quoi? Jésus a été mis au-dessus de tout. Il fallait que cela se fasse. Cette action avait déjà été réglée par Christ lui-même. Parce que toutes choses ont été faites par lui. La Bible dit que toute la terre et toutes ces choses ont été créées pour lui et par lui. Vous me comprenez maintenant? Dieu n'est pas pressé. C'est toi qui cours. Sinon, Dieu n'est pas pressé. Il y a un homme de Dieu qui dit que quand Dieu est pressé, c'est là il marche lentement même. Donc quand tu vois les choses qui prennent le temps dans ta vie, la reste serein et calme. Le Dieu que tu sers ne t'abandonnera pas, ne te laissera pas tomber. Le Dieu que tu sers sait où il va avec toi. Le Dieu que tu sers ne va pas se limiter. Alléluia, il n'y a pas de limitation. En fait, ta vie là, elle est déjà programmée. On sait ce qui va se passer en 2030, 2050, 2045. Dieu a déjà tout entre ses mains. Il n'y a rien qui le surprend. Alléluia. C'est pour ça que quand tu te mets dans certains états, je ne comprends pas c'est pourquoi. Il n'y a rien qui surprend. Si aujourd'hui on t'a rejeté, ça ne surprend pas Dieu. Il savait que c'était dans son plan. Mais la Bible dit toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toute chose, le tout là, qu'est-ce que tu fais de ça? Si on te rejette, ça concourt à ton bien. Si on t'a insulté, ça concourt à ton bien. Si on t'a remis dehors, ça concourt à ton bien. Si on refuse de te donner quelque chose, ça concourt à ton bien. Tu me comprends? Tu me comprends? Mais dans le règne spirituel, là où tu as été mis au-dessus de tout, là où tu es assis, alléluia, avec Jésus, à la droite du Père. Dans le livre d'Éphésiens, il est écrit clairement que nous sommes assis avec lui. C'est-à-dire que nous dominons toute cette chaîne-là. Je vous ai parlé de ça hier, ou c'était lundi. Vous voyez? Le plan de Dieu continue. À quel camp appartiens-tu? Tu appartiens à quel camp? Bien aimé, le monde là, ça va passer. Amen. Satan et sa cohorte là, ils sont déjà prédestinés à un feu. Eux là, leur demeure est déjà positionnée. Est-ce que tu veux appartenir au règne du diable ou appartenir au royaume de Dieu? Le Seigneur te pose la question encore aujourd'hui. Alléluia. Il a des projets de bonheur pour toi. Il a des projets, amen, de construction. Il veut construire ta vie. Le problème, c'est que quand on vient à Christ, on pense que c'est comme ça, genre de la magie tout de suite. Non. Il faut qu'il change ton caractère. Il faut qu'il construise. Vous avez déjà vu une maison, on se lève et puis on claque dedans, puis la maison est là. Non, il y a des fondations à faire. Et tant que tu es un peu difficile, souvent ça enduit un peu dans les fondations. Parce qu'il faut mettre de bonnes fondations. Si tu es facile, hein, si le terrain est facile, le terrain n'est pas un dénivelé, n'est pas si... Oui, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Trop de choses. Cette maison-là sera bâtie, mais il faut qu'il y ait des fondations qui vont supporter la maison. Il faut des murs, des briques qu'on va placer un à un. Même les maisons préfabriquées aujourd'hui, on ne met pas tout comme ça. Dès que c'est préfabriqué, mais c'est élément par élément et puis on vient, on les emboîte ensemble. Voilà pourquoi on a tellement fait des préfabriqués qu'aujourd'hui, quand il y a les tornades là emmènent toutes les maisons en l'air là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les maisons qu'on a pris le temps de bâtir sur un bon sol, on a pris le temps de bâtir, de construire, de placer ce qu'il faut. La teneur du ciment, la teneur du fer, c'est que le fer qu'il faut, la taille du fer qu'il faut dans les piliers. Et si quand tout est bien aimé, même quand tornade arrive, tornade même c'est qu'il a croisé béton. C'est comme ça. C'est comme ça que le vent peut venir, mais quelle est ta fondation? Le vent peut venir, mais quel est ton équilibre en Christ? Si tu es là en train d'attendre seulement les grands messages, on est en train de donner une révélation, puis ça va finir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fondation. Le jour où il y aura un vent, un tout petit vent de magnitude 2, ça va te balayer. Alors qu'en tant que chrétien, là, nous, on doit pouvoir résister jusqu'au magnétique 100.
Alléluia. Magnétique 100 là. C'est ça non? On doit pouvoir résister. Ceux qui savent un peu les tornades aux États-Unis, Ariel, peut-être toi tu sais, en bas de magnitude ou magnétique ou je ne sais pas. Il y a magnitude 2, magnitude 5. C'est-à-dire que c'est la force du vent qui est venue. Le chrétien doit pouvoir résister à magnétique 2000. Mais nous là, magnétique 1, le vent nous prend maintenant. Magnétique 2, le vent te prend là-bas, tu es parti. Parce qu'il n'y a pas de racine en Christ. Parce que tu n'es pas fixé en Christ. Et tu refuses même qu'il te fixe. Tu ne veux pas qu'il te construise. Toi, tu veux qu'il n'a qu'à te prendre et puis il te fait comme maison préfabriquée. Il te dépose, boum, et puis tu es déjà à la maison. Alléluia. Même l'homme, tu vois, pour atteindre l'âge que tu as là, il fallait que tu passes depuis 1 an, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, tu progresses doucement. Les os vont prendre le temps de pouvoir se fortifier, tu vois. Tes poumons vont prendre le temps de pouvoir être formés. Quand tu nais maintenant, tu peux respirer. Regardez les enfants prématurés. Ils ne peuvent pas respirer parce que ce n'est pas leur temps. On les met sous l'oxygène parce qu'ils ne sont pas formés. C'est ça. Le chrétien d'aujourd'hui, lui, il veut être prématuré, mais on n'a qu'à lui donner voiture à rouler malgré les prématurés. Hein? L'enfant de Dieu aujourd'hui est comme ça. Choisis ton camp et accepte que ton Père te construise, te bâtisse. Regarde le temps que ça a pris. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu est toujours dans son plan. Et son plan, il est parfait. Jusqu'à ce que Christ vienne pour sauver l'humanité. Et en ce nom-là, celui qui accepte Christ, est sauvé pour l'éternité. Tu vois, juste pour te donner la vie éternelle, il a pris le temps de bâtir les gens, enseigner les gens, parler jusque aujourd'hui. Waouh! Quelle gloire! Waouh! Quel Dieu! Alléluia! Hein? Il y aura toujours du mal qui sera là. Il y aura toujours des épreuves. Mais ce n'est pas ce qui peut t'emmener à quitter la maison de Dieu. Ce n'est pas ce qui peut t'emmener à rejeter quelqu'un. Ce n'est pas ce qui peut t'emmener. Non. Non, non, non. J'ai dit, tu dois tenir même à magnitude 2000 en temps normal. Alors que ça n'existe pas. Je crois qu'on s'arrête au magnitude 10 ou bien 12 là. Mais toi, chrétien, en temps normal là, parce que toute la puissance du ciel est en toi. Tu devrais tenir à tout vent. Tout vent. Le rejet ne devrait pas t'emmener à quitter la maison de Dieu. Les insultes ne devraient pas t'emmener à quitter la présence de Dieu. Parce que tu sais en qui tu as mis toute ta confiance. Parce que tu sais que tu ne sers pas un homme, mais tu sers Jésus. Tu sais que tu es dans la présence de ton Père. Alléluia. Choisis ton camp. Alléluia. Choisis ton camp. Donc, comme je vous disais, il y a un sursis qui nous est donné. Nous sommes actuellement depuis l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans un sursis de 7 jours prophétiques que Dieu utilise. Alléluia. Que Dieu va utiliser pour pouvoir emmener beaucoup à être sauvés. Vous voyez, c'est là qu'on parlait de 7 couples d'animaux purs. Quelque part, ça peut dire que Dieu veut sauver une plus grande. Un plus grand peuple. Alléluia. Il veut sauver un plus grand peuple. Alléluia. C'est son désir. C'est sa volonté. Vous voyez, tout ce que nous recherchons sur la terre, ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Parce que nous voulons être épanouis sur la terre. Et moi-même, je vais prier pour que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Mais recherche une alliance correcte avec le Seigneur. Permets que Jésus véritablement te bâtisse. Accepte d'être fixé véritablement en Christ. Cherche à ce que tes racines descendent véritablement. Choisis le camp et accepte que tes racines partent en profondeur. Au nom puissant de Jésus. Au verset 10, il dit, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Alléluia. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils
avec eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ne permets pas que la porte soit fermée. La porte est encore ouverte. Les 7 jours de sursis sont encore là, spirituellement, prophétiquement. Nous sommes dans les 7 jours de sursis. Il faut que tu viennes, tu entres. Jésus est la porte. Jésus est la porte. La porte est encore ouverte. Il dit, je suis la porte des brebis. Il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entend ma voix, alléluia, il reconnaît ma voix. Il vient, il entre par moi. Alléluia. Celui qui entend ma voix, qu'il m'ouvre, je frappe à la porte, je frappe à sa porte, qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre son cœur. Jésus est la porte. La porte est encore ouverte. Dieu n'a pas encore fermé, le Père n'a pas encore fermé la porte. Tu as encore l'opportunité d'entrer rapidement. Tu as encore l'opportunité de choisir ton camp, de ne pas rester dehors. Bien-aimé, quand le déluge est venu, toute personne, toute vie qui n'était pas dans le déluge est partie, anéantie, détruite, c'était fini. Je veux t'encourager ce matin. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je suis très mal placé pour te juger, mais quel que soit le péché, quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit ton cœur, quelles que soient les choses que tu as pu dire, le Seigneur te pardonne. Accepte le nom de Jésus. Entre dans sa bergerie et tu verras. Tous tes défis, il les prendra en compte. Tout ce que tu traverses, c'est lui maintenant qui sera là pour toi. Au nom puissant de Jésus, choisis ton camp. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous. Je vous rappelle que ce samedi, nous avons le Zoom. Amen. Où nous viendrons, c'est le dernier Zoom de cette année 2023. J'aimerais t'encourager à inviter afin que nous soyons nombreux à glorifier, à célébrer Dieu. Et nous pourrons, alléluia, déclarer des paroles fortes pour chacun d'entre nous. Le Seigneur va encore nous visiter. Je prie que le demain, c'est vendredi, midi pour Jésus, nous serons encore là. Invite quelqu'un, partage sur ta page, donne à quelqu'un pour que la personne puisse entendre la parole de Dieu. Alléluia, je vous aime. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies au nom puissant de Jésus. Shalom. Bye bye.